C'est en scrollant sur Pinterest que je suis tombée sur ce plan. Il m'a tout de suite accroché l'œil avec ses arrondis et ces trucs un petit peu alambiqués. Je me suis dit, hey, pourquoi pas le tester dans les Sims? Alors oui, j'avais de grandes ambitions. On sait bien que les tours, enfin les maisons avec les murs arrondis, c'est un peu la merde. Je suis d'accord. Donc, je me suis dit, on va tenter le truc. Le premier essai n'était pas hyper concluant, mais j'ai récidivé avec cette forme que vous voyez maintenant. Une partie avec des murs droits, une partie avec des murs ronds. Alors, et comme vous voyez, ça déconne un petit peu. Ça déconne un petit peu parce que ça ne me fermait pas ma pièce principale. Et en plus, bon, c'est tout ce que les murs arrondis, c'est un peu la galère. Et par rapport au plan, bon, je pouvais pas faire exactement pareil, mais il y avait de l'idée. Et en vrai, j'aime bien le résultat de cette maison. Vous allez voir. Sur le plan initial, il y a 3 chambres, mais je trouvais que ça rendait vraiment une partie, à côté de la cuisine, minuscule. Alors ok, les séjours étaient assez sympas, la salle à manger, le salon était dans les arrondis, donc c'était très mignon. Mais je me suis dit, bon, finalement je vais juste faire 2 chambres. Après, si vous voulez rechanger derrière, libre à vous, je pense qu'il y aura largement de la place. Mais il fallait aussi changer la position de l'entrée. Et finalement, moi j'ai voulu avoir l'entrée de la maison sur le devant, et pas sur le côté comme initialement sur le plan. Comme vous pouvez le voir, je galère, parce qu'il y a vraiment une forme particulière au niveau de la comment ça s'appelle, de la salle de bain. Et là, je me suis dit, bon, ok, ça a l'air d'être bon, là. Ça a l'air d'être bien pour la phase finale. Alors, après, c'est les fenêtres. Alors, les Sims, ils nous ont fait une seule mise à jour sur des fenêtres dans arrondi à année lycée, puis plus jamais. Voilà, parce que, ok, je sais qu'il y a des 10 000 fenêtres et que c'est compliqué, mais les gars, vous me dites que ces fenêtres-là, elles conviennent à des murs arrondis. C'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas beau, ça fait des bugs. Mais bon, certes, je suis partie là-dessus. Et ça fait plus ou moins le taf si on regarde pas, si on n'est pas trop regardant sur la finalité de la fenêtre. Mais il y a de quoi péter un câble et gueuler un bon coup. Bon là je me suis dit, ok, vu que ma ferme elle est finie, j'ai posé mes fenêtres, let's go faire le toit. Donc on va faire un toit simple, hein, c'est une maison moderne, je vais pas commencer à m'emmerder avec des ronds et des machins. Un toit terrasse, c'est très bien, c'est très simple. C'est toujours ce que je fais de toute façon. On est toujours sur les mêmes codes, du noir, du blanc. Et puis là j'ai mis surtout des pierres, qui étaient plutôt sympathiques pour l'extérieur. Et comme vous voulez voir, les fenêtres arrondies, vraiment il y a que dalle quoi. Et je voulais vraiment des grandes fenêtres. Donc on est parti sur du jeu de base, il me semble, ou alors les salles d'écologie, de toute façon elles sont quasiment similaires. Boîte aux lettres poubelle, c'est ok. Let's go pour la déco et let's go pour commencer le salon. Alors j'étais c'est pour ça aussi que je me suis lancée, parce que j'étais là, je me dis, mais en plus on peut faire des arrondis dans les canapés maintenant avec le canapé modulable de décorateur d'intérieur. Sauf que mon rond était peut-être un peu plus rond carré que rond tout court. Bon, alors, il y a des endroits où ça peut dépasser, il y a des endroits où ça dépasse pas, et puis c'est un peu loin. Mais ça fait le taf, et même au niveau de l'écran, de la télé que j'ai mis en énorme, en plus dans une petite alcôve comme ça, dans le sombre, c'est assez sympa, on avait aussi un écran incurvé. Donc vraiment tout pour fonctionner pour cette maison. Mais vraiment, c'est-à-dire que je suis étonnée, et j'ai réussi à faire quelque chose d'assez joli. Enfin, après, c'est mon opinion. Peut-être que vous ne serez pas très d'accord avec moi. C'est une maison moderne. C'est pas mon fort. Mais je trouve que ça va. Je commence à m'en sortir au niveau de moderne. C'est un peu trop moderne à mon goût. Moi, c'est pas vraiment ce que j'aime. Mais c'est toujours ça de prix. Donc, j'ai choisi de faire une grande cuisine avec un îlot central et quelques chaises pour y déjeuner. Parce que eux, ils avaient vraiment prévu du coup une toute petite cuisine. Et la salle à manger est bel et bien dans l'arrondi ici. Alors du coup, j'ai mis une table ronde, parce que ça me paraissait logique. Et parce que j'en utilise vraiment pas assez des tables rondes. Et vous verrez que de toute façon, il y a beaucoup de meubles qui viennent avec décorateurs d'intérieur. C'est vraiment le pack à avoir si vous voulez faire du moderne. D'ailleurs, je pense qu'il y a les chaises, le canapé et même les meubles de cuisine.
Et beaucoup d'autres choses encore dans les autres pièces qui viennent avec ce pack. Donc vraiment, oui, moi je l'aime bien pour ça d'ailleurs. C'est justement quand je cherche à faire du moderne, pour moi c'est le meilleur pack. Un petit peu de déco. Et on va dire qu'au niveau des couleurs aussi, je me suis un peu éclatée. J'ai fait des choses que je n'avais jamais fait. Et vous allez vous en rendre compte avec le salon. Parce que là, ok, j'ai mis le canapé blanc, mais c'était juste parce que le canapé, il était par défaut. Et après, je me suis dit, bon, je vais chercher la couleur. Et là, je me suis dit, mais rose, c'est assez sympa. Qu'est-ce qui pourrait bien aller avec le rose? Donc, je suis partie sur un salon rose. Voilà. Mais pas rose pétant fluo, rose assez sombre. Et je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Alors là, je cherche des fois des luminaires pendant 10 ans et je ne trouve pas ce que je veux. Mais vraiment là, vous pouvez inviter toute votre famille à regarder cette vidéo sur votre écran, pourquoi pas. Et un petit tapis, et forcément il y a des tapis très sympas qui mélangent plusieurs couleurs avec un petit liseré doré, tout ça, et ça j'adore. Je me suis dit quand même que j'allais ajouter un petit meuble en dessous de la télé pour combler aussi l'espace. C'était un peu plus galère que j'aurais cru pour ajouter, mais bon, j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Puis en plus, comme c'était dans l'arrondi, c'était compliqué. Donc j'ai laissé ce meuble-là, que j'utilise beaucoup quand je fais du moderne. Et puis je me suis dit un petit peu de musique, histoire que les Sims puissent se détendre et regarder la télé ou écouter de la musique dans ce lieu. Tranquillement. Vous allez voir que de toute façon, dans l'espace séjour en face de la cuisine, il y aura un autre salon. C'est plus un salon de réception, entre guillemets. Et là, c'est plus vraiment le salon cosy de la famille. On se pose, on regarde la télé, on écoute de la musique. Voilà. Et au niveau papier peint, bah du coup, j'ai tenté un petit peu les roses. Je me suis dit, ça peut être sympa, mais en fait, c'est pas du tout le style moderne. Mais j'ai voulu voir, et puis finalement, j'ai trouvé le papier peint rose qui allait parfaitement. Dans la salle à manger, le vert, forcément. Le vert, j'adore le vert, j'ai mis beaucoup de vert. En fait, c'est chiant de trouver des couleurs des fois un peu, mais pour le coup, je sais pas, ça s'est imposé à moi. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Et ouais, j'ai changé le sens du parquet en face de la cuisine pour faire comme une délimitation entre la cuisine et justement du coup le deuxième salon, le salon entre guillemets de réception, puisque c'est dans l'entrée. Je voulais séparer l'entrée pour faire une autre pièce, mais au final, j'ai galéré. Vous allez voir, je vais galérer un petit moment pour cette pièce-là, parce que j'ai voulu faire une séparation. Je me suis dit, c'est pas joli comme ça, si je fais une séparation, c'est-à-dire qu'il faut que je bouge les fenêtres, mais si je bouge les fenêtres, eh ben, il faut que ce soit par rapport, mais bah non, mais en fait, j'aime pas le mur, donc en fait, j'enlève le mur, puis je remets les canapés, puis en final, je trouve que les canapés, ils sont pas une belle couleur, donc je vire les canapés. Bon, ce genre de conneries, voilà, enfin, c'est juste une galère sans nom. Donc voilà, et... Bon, jusqu'à temps que ça me plaise, et j'ai un petit peu galéré, mais ça va, en accéléré, on dirait moins. Là, je dis, j'aime bien le tapis, mais c'est pas un tapis moderne. Et là, je me suis dit, oh, let's go. C'est coloré, c'est simple. Allez, on est bien. On est bien. Les petits poissons, voilà, vraiment, c'est vraiment juste un petit truc de réception. Comme je dis, vous recevez quelqu'un qui vient chôner chez vous, vous asseyez là pour discuter. Ça... Bon, après, on sait très bien que les Sims, ils sont mal élevés. Et qu'ils vont aller là où vous ne voulez pas qu'ils aillent. Mais oui, donc, malheureusement... Mais bon, on a un petit espace un peu sympa. Et avec de la décoration. Comme d'hab, bien sûr. Et comme d'habitude, je vais passer un petit coup de gueule, comme ça. À qui veut l'entendre, c'est-à-dire vous. Et au niveau des cadres, c'est la galère. J'aimerais beaucoup avoir des cadres, des peintures. Des peintures de paysages, pas forcément de Sims aussi. Ça pourrait être sympa. Et dans des cadres modernes, dans des cadres moins modernes. Ce serait très cool en fait. Du coup, je tourne un peu sur les mêmes trucs quand je fais du moderne. Heureusement, on en a eu des cadres un peu modernes, mais clairement, c'est galère. Et dans l'ancien, on en a de moins en moins aussi, parce qu'à part des posters et des stickers, qui utilise ça, franchement? Enfin, moi, j'en utilise juste très peu dans mes construits, quand j'en fais déjà des construits. Mais moi, je veux des vieux cadres, en fait. Des vieux cadres. Pour le papier peint ou la peinture, bah j'ai choisi un petit papier peint un peu graphique,
légèrement, mais pas trop voyant, parce que bah voilà, je voulais que ça soit quand même un peu graphique, mais sans être trop. Dans le carrelage, bah forcément, je mets un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, beaucoup le carrelage mural de Annie Lycée. Je l'adore, je le fous partout, dans toutes les couleurs, dans tous les sens. Je le trouve super, alors que ce soit aussi le carrelage de sol, hein, d'ailleurs. Hein, vraiment, Annie Lycée, je l'aime énormément pour tout le contenu. Pourtant, j'ai pas passé mes meilleures années au lycée, mais quand même, je l'aime bien ce pack, cette extension-là. Je sais pas pourquoi il y a un meuble qui voulait pas se mettre dans la cuisine, enfin bref. Ici, bah c'est censé être un toilette. Mais je veux en faire une salle de bain beaucoup plus complète, d'où le fait que j'ai rajouté le petit coin. Parce que normalement c'est plus un triangle, il n'y avait pas le coin que j'ai cassé, mais je me suis dit que ce sera parfait pour rajouter une douche, pour que ce soit vraiment la salle de bain, entre guillemets, principale de la famille. Puisqu'il y aura une autre salle de bain qui sera juxtaposée à la chambre parentale, donc c'est comme une suite parentale, vous allez voir, elle aura tout compris. Et bon, je pense que même vos Sims, si vous jouez dans cette maison, ils iront squatter dans la grande plutôt que celle-ci. Enfin, bon, bref. Au moins, vous aurez ce que vous voulez, puis vous verrez la douche si vous avez trop de place, pas assez de place. Bon, bref, vous faites ce que vous voulez si cette maison vous intéresse. Et forcément, je l'ai joué réaliste, c'est-à-dire que j'ai mis un rideau devant la fenêtre, parce que normalement, il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce-là. Et surtout, la fenêtre, elle donne sur l'entrée. Donc, t'as pas vraiment envie de voir les gens arriver quand tu poses ta pêche, et inversement, quand tu poses ta pêche, te faire voir quand les gens arrivent. Voilà. Ensuite, eh bien, let's go commencer cette fameuse salle de bain parentale, si on veut dire. Pour la suite parentale. Où, du coup, vous aurez toilette, douche, baignoire. Ouais. Et lavabo. Ouais, j'ai mis des lavabos, évier, parce que comme je vais pas jouer dedans, eh bien, ça me va. Vous connaissez. En général, moi, quand je construis en live et que les gens ils disent, bah, dans une maison que je vais jouer et que les gens ils disent, bah, t'as oublié le lavabo? Non, j'ai pas oublié de lavabo, non. Non. D'ailleurs, vous avez pu le voir si vous avez regardé la vidéo de la maison de Quill pour cette dernière génération de Destiny. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas d'évier et pas de lavabo. C'est normal. C'est complètement normal. Donc, après cette grosse baignoire d'angle, j'ai mis quelques petits meubles et puis je me dis bon, quelques petites décorations pour comme si on y vivait quoi. On a besoin de rangement pour mettre nos produits et tout, donc pourquoi pas. Et puis ça me permet aussi d'utiliser des packs que je sais pas l'habitude d'utiliser. Et dans cette partie là, un dressing. Oui, alors bien sûr décorateur d'intérieur, c'est le best pack pour ça aussi parce qu'on a les meubles modulaires. Et du coup j'ai pu faire un petit dressing sympatoche. Et ça donne vraiment une idée, bon voilà, il y a la chambre, il y a le dressing, il y a la salle de bain, c'est vraiment un espace pour les parents, quoi. Et sans doute que vos invités Sims iront, bien sûr, pisser dans les toilettes qui y sont, évidemment. Évidemment. Sachant qu'il n'y a pas de porte fermée pour accéder à la chambre, c'est juste une porte ouverte, et puis je vais mettre quelques rideaux. Mais... ouais, c'est un entrée-sortie dedans-dehors et tout, et vraiment très mignon avec le petit fauteuil. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette salle de bain. Et j'ajoute quelques stores pour l'intimité. Alors on voit les pieds, mais on voit pas le reste. À moins de se mettre par terre et regarder depuis dehors. Faut vraiment être pervers et taré pour faire ça, mais bon. Et let's go faire la chambre. Et j'adore ce lit. Je pourrais les mettre à toutes les sauces. Ce lit de À la vie à la mort, il est incroyable. Je le trouve magnifique. Et je me suis dit, ok, vert, j'adore, mais ça va me pousser un peu dans mes retranchements parce qu'il y a une couleur avec que je déteste, c'est le marron. C'est le marron. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, ça va être un challenge. On va aussi faire je vais avoir des touches vertes et puis je vais faire du marron, en fait. On va voir ce que ça donne et si j'arrive à assembler le tout. Et effectivement, j'ai trouvé quelques petits meubles qui s'accordaient bien. Et puis le tapis aussi, qui est pas mal. L'autre, il était bien, mais pas trop rustique et pas assez moderne. Un petit miroir au-dessus du lit. Bon, un peu rustique. Ah, c'est tellement beau. Puis avec le lustre et tout qui est beau. Nickel. Et je me suis dit, ouais, let's go pour les rideaux. Mais par contre, effectivement, comme c'est à l'entrée de la maison, t'as pas trop envie de te voir
dormir ou faire des choses, quoi. Hein, on n'est pas dans une zoe, certes, mais bon, t'as compris. Et donc, je vais rajouter une petite... Enfin, il restera une petite ouverture pour comment ça s'appelle, les rideaux, pour pouvoir avoir directement la vue depuis dehors. Des petits rideaux voiles qui séparent avec l'espace dressing salle de bain. Et j'ai un peu plus galéré sur la décoration. Savoir quel cadre j'allais mettre. Parce qu'il fallait bien un peu de la déco, mais quelle galère. Quelle galère pour trouver un truc qui soit pas rustique. On n'a pas assez de moderne, et puis j'en ai marre des stickers et des... Enfin, personne n'utilise des stickers aujourd'hui, enfin dites-moi, hein, mais c'est fini depuis bien longtemps les stickers, hein, puis personne n'utilise ça. Ah. Mais alors ce papier peint qui vient avec le kit bistrot là, il est incroyable. Il est incroyable, en plus avec les moulures, le liseré doré, enfin bon, tout va bien dans cette chambre. Et ensuite je m'attaque à la chambre, deuxième chambre, donc la chambre entre guillemets enfant. C'est-à-dire qu'elle est très grande, et si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter un mur pour les séparer, pour faire deux chambres, et puis il suffira de rajouter une porte de côté de la cuisine, et puis ce sera très bien. Donc l'idée c'est que je voulais mettre une petite séparation pour que... Voilà, donc j'ai choisi entre divers paravents. Comme ça, quand on rentre dans la chambre, on n'est pas directement la vue sur les lits. C'est quand même un peu plus intimiste aussi, vu qu'il y a déjà 2 lits. Et puis je suis partie sur une couleur jaune, avec du gris qu'il y avait dans le lit. Donc je suis partie sur jaune et gris au niveau des termes de couleurs. J'ai essayé de mettre plus de gris. C'est vraiment une combinaison que je n'avais jamais fait, je pense, gris et jaune. J'ai déjà fait du jaune, mais j'avais pas fait avec du gris, surtout du gris foncé. Et je trouve que ça colle bien. Ce papier peint, espèce de montagne ou je sais pas quoi, qui fait que du coup on a quand même un peu de blanc et du gris, ça colle plutôt bien. Un bureau, histoire que les gamins puissent faire leurs devoirs, parce que quand même, hein, on n'est pas là pour échouer dans la vie. Hein. Et après j'ai disséminé par-ci par-là quelques petits bibelots, des petites peluches, des petits jouets, histoire que voilà, ce soit un univers enfantin, mais sans trop charger, parce que bon, c'est tout ce que les enfants grandissent, et qu'une fois ados, ben, leurs peluches pieuvres, ils en ont plus un peu rien à foutre. Pareil, là, j'étais encore tentée de remettre un tapis style ancien, je suis mais non, ressaisis-toi. Là, je me suis dit, c'est quoi ça? Oui, c'est vrai qu'on peut faire un cercle avec ces trucs-là que j'ai toujours pas utilisé, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, je me suis dit, c'est pas vraiment ça ce que je voudrais autre chose, je voudrais des ouais, bah, c'est un truc d'ado, donc plus un poster, ça c'est sûr. Et donc j'en ai trouvé quelques-uns. J'ai même découvert des trucs que je n'avais jamais vus. Mais au moins ça donne une idée quoi. Une petite plante verte par-ci, une petite plante verte par-là. Un petit panier pour les vêtements sales. Et let's go, la chambre elle est bien. Elle est vraiment sympa. Et je mets un réveil d'ailleurs qui est le réveil qu'on a fait de la dernière... comment ça s'appelle, l'espèce d'événement dans le jeu. Et c'est parti pour le show, le jardin. Bon bah j'ai pas pu résister à mettre encore une fois beaucoup de fleurs. Voilà, encore c'est des petits buissons par-ci par-là. Et c'est là que je me rends compte, je me dis mais attends, mais j'ai pas fait de terrasse, et j'ai même pas fait un accès à la terrasse, alors que franchement avec une vue pareille... C'est un crime de ne pas avoir de terrasse, donc du coup, bah, je vais sacrifier des vitres pour mettre une porte, sauf que bah, la porte qui est de la même hauteur que la vitre, bah, ça n'existe pas. Donc j'ai oublié de mettre la vitre plus une fenêtre pour faire un semblant d'illusion de... voilà, on garde la hauteur et tout. Et vous voyez, de toute façon, même dans l'arrondi, ça déconne, les fenêtres, elles sont pas faites pour. Enfin bref, passons. Un jour peut-être. Donc, je mets quand même un petit espace pour manger. Bon, il y aura moins de place qu'à l'intérieur, mais au moins c'est ça. Et ensuite, un espace plus cosy, canapé et une fontaine pour pouvoir profiter un peu de l'extérieur. Et j'ai pas mis de clôture. Je me suis posé la question, mais je me suis dit, bof, non, je vois pas l'intérêt de mettre une clôture comme ça. J'aime bien le côté ouvert, alors c'est maintenant qu'on a des cambrioleurs, c'est un peu dangereux de faire ça, mais bon. Et donc au-dessus de la fontaine, j'ai commencé à mettre des fleurs, et là je me suis emballée. Je suis partie en vrille, j'ai foutu des fleurs partout.
Après la maison en fleurs de Quillaja. Mais non, mais je trouve que ça rajoute tellement de beauté, de petites touches de couleur et de vie, quoi, en fait. Et j'ai pas trop mis d'arbres. Et je trouve que je me suis plutôt bien assortie pour le jardin. Je suis contente de ce que j'ai fait. Sans en faire trop, j'ai mis 3 arbres. Et maintenant, je vous fais visiter la maison. Et alors, si vous voyez un défaut de carrelage qui est dans le salon, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais les murs ronds, toi-même, tu sais. J'ai rectifié depuis. Donc, normalement, c'est ok. Et comme ça, vous avez la vue immersive de la maison. Et franchement, je la trouve plutôt bien. Je suis assez contente. Alors qu'à de base, c'était juste un plan sur Pinterest que j'avais trouvé à l'arrache. Et l'univers est très sympathique. Voilà, c'est là le carrelage que je dis. Et je me suis dit, eh merde, d'où ça sort ce carrelage de mort là? Donc je l'ai remis, vous inquiétez pas. J'ai pas voulu refaire la séquence. Je vous souhaite une très très bonne visite de cette maison. N'hésitez pas à me dire comment vous la trouvez dans les commentaires. Elle sera disponible sous peu, hein, à SAP sur la galerie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite des autres vidéos sur la chaîne. On n'oublie pas de partager, hein, et de commenter et de soutenir. Ciao ciao.